Bonsoir, mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Merci beaucoup Chanel de nous avoir fait ce festin extraordinaire, et de nous avoir reçus et d'avoir fait venir les femmes. C'est un travail pas de tout repos et kolak avod, mamash toda rama. Parce que moi tu me dis juste viens tel jour, telle heure, mais je sais que derrière dans les coulisses il y a appelé, vous êtes sûr, vous venez, tout ça c'est du boulot. Kolak avod, mamash. Vraiment que Dieu te bénisse. Alors ce soir le thème c'est la femme. Profitez-en pour partager les Hachem, la femme, l'amour de manière générale. Voilà, là c'est la paracha où on nous dit clairement dans la Torah, reviens sur ta terre, l'ech lecha, reviens sur la terre qui t'appartient, que je te montrerai, vas-y pour toi, l'ech lecha, vas-y pour toi c'est un kiff, pour toi c'est bien, c'est pas pour moi c'est pas seulement pour moi, c'est pour toi, ça va te faire du bien. Et dans les prophètes, on nous dit le processus qui va avoir lieu maintenant, qui est censé se passer maintenant, que le peuple va revenir sur sa terre et tout. Et un des processus qui va se passer, on nous dit que Dieu va ramener les Juifs sur leur terre, et il va remplacer leur cœur de pierre par un cœur de chair. C'est un des processus de la délivrance finale. C'est un des processus par lequel on doit passer. Et donc Dieu il nous ramène sur nos terres, on se dit pourquoi un cœur de pierre, pourquoi un cœur de chair, qu'est-ce que ça veut dire mon cœur c'est pas un cœur de chair, c'est un cœur comme tous les autres cœurs. Si j'avais eu un cœur de pierre, je l'aurais su, les médecins auraient été alarmés, ils m'auraient parlé de faire de la chirurgie et tout ça. On m'a jamais parlé de cœur de pierre, tout va bien, je suis en bonne santé. Et en fait c'est une allusion spirituelle, c'est une allusion par rapport à notre émotionnel, à notre état intérieur, On sait toutes qu'est-ce que c'est un cœur de pierre. On sait tout ce que c'est censé révéler comme qualité ou comme défaut plutôt de l'être. Un cœur de pierre, c'est un cœur froid, c'est un cœur distant, c'est un manque de chaleur, c'est une distance entre moi et l'autre. Et dans le schéma Israël, on nous parle beaucoup d'amour. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. On nous parle d'amour. Dans la Torah aussi, on nous parle d'amour. Ve'ahavta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On ne se rend pas compte, mais c'est très compliqué, très complexe comme réalisation, d'aimer son prochain comme soi-même. Tu me dis, respecte ton prochain comme toi-même. C'est facile. Bonjour monsieur, asseyez-vous, tu lui sers un verre d'eau, tu lui mets de l'ombre, tu lui mets de la musique, tu le respectes. C'est facile. Techniquement, c'est très facile de respecter quelqu'un. C'est pas si compliqué. Aimer quelqu'un, c'est beaucoup moins simple. Ça fait partie de l'émotionnel, ça fait partie du cœur. Maintenant, on te dit, il y a quelqu'un, je sais pas, t'habites dans un appartement, d'accord, t'es avant le mariage, t'es en cohabitation avec des filles. On te dit, il y a une fille qui va venir, il faut que tu l'aimes. Voilà, elle va venir, tu sais pas qui c'est, hein, tu la connais pas, vous n'êtes pas de la même famille, vous n'êtes jamais vus, mais il faut que tu l'aimes. Nous, ça nous est arrivé une fois, on venait de faire notre alia, et la femme qui nous a fait faire notre alia, Liadvar, c'est une tzadékette, elle nous a pris un jour, elle nous a fait venir chez elle, tous les jeunes du quartier. Elle nous a fait venir chez elle et elle nous a dit voilà, elle nous a mis à manger et tout ça. Elle nous a dit voilà, je vous ai fait venir parce que bientôt il y a quelqu'un qui va venir au village, qui va faire son alia aussi, qui a à peu près votre âge. Et elle a eu une vie difficile, elle est passée par des choses pas simples et tout ça. Je vous demande une chose, essayez d'être gentil avec elle, essayez de l'aimer. Faites attention de ne pas parler mal d'elle, de ne pas parler mal dans son dos. Aimez-la. C'est une mission pas simple, quoi. Enfin, c'est une mission, tu sors de là, tu dis, même si j'adore Liadvar, même si j'ai envie de lui faire plaisir, aimer une personne que je connais pas encore, je sais pas qui c'est, je sais pas, peut-être on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, peut-être on va pas s'entendre, peut-être aimer, quoi. C'est quand même, c'est du boulot. Alors, Hachem, il va nous amener plein d'exercices comme ça dans l'enfance, dans la jeunesse, où on va devoir apprendre à aimer les autres. Et si on n'y est pas arrivé, en général, on n'y arrive pas totalement, parce que aimer, c'est aussi donner.
Aimer, c'est beaucoup donner. Aimer, ça passe beaucoup par donner. En général, quand on est jeune, quand on n'est pas encore marié, on donne dans une certaine mesure. Mais après le mariage, c'est la mesure par excellence du don. C'est la mesure par excellence c'est l'exercice de l'amour. L'exercice de l'amour. Et c'est pas simple. Enfin, c'est pas simple, pas parce que on va tomber sur quelqu'un de plus ou moins bien. Si je tombe sur quelqu'un de bien, alors ça sera simple. Et si je tombe sur quelqu'un de moins bien, bah, ça sera beaucoup plus difficile. Donc c'est chacun avec sa chance, chacun avec sur qui il tombe. C'est pas ça en vérité. C'est quel que soit le mari que Dieu va te mettre en face, il va falloir faire cet exercice de l'aimer. Il va falloir l'aimer. Il va falloir l'aimer. Et Dieu y corse les choses en nous faisant nous marier avec une personne qui est très différente de nous. Qui est très différente de nous, pourquoi? Parce que c'est simple, comme on est une même âme, une entité, divisée en deux, donc en l'occurrence, ce qu'il y a chez l'un, il n'y a pas chez l'autre. Ce qu'il y a chez l'autre, il y a une partie qui a un certain côté de personnalité, et l'autre partie qui a un certain côté de la personnalité. Donc obligatoirement, on ne se ressemble pas. C'est comme le yin et le yang. Je ne sais pas si vous connaissez les Havdil, parce que c'est de l'idolâtrie, mais il y a le noir d'un côté et le blanc d'un côté. Et après, il y a le rond noir ici et le rond blanc ici. Je ne sais pas si vous voyez le dessin. C'est-à-dire, ce qu'il y a là, il n'y a pas là. Pourquoi? Parce que ça se complète. Si on avait un miroir, ce serait beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, beaucoup plus lisse. J'ai un miroir en face de moi, c'est pas compliqué. C'est là où j'ai une bosse, il y a une bosse. Là où je souris, ça sourit. Quand je veux danser, il veut danser. Quand je veux dormir, il veut dormir. C'est facile, c'est très facile. Mais il n'y a rien de complémentaire entre une personne et un miroir. C'est connu. On ne se complète pas avec son miroir. Donc, autant qu'on puisse aimer son miroir et se regarder dans le miroir, on ne se complètera jamais avec son miroir. Et donc, Hachem, il nous a fait un grand, grand cadeau. Il nous a mis en face de nous une personne complètement différente de nous. Complètement différente de nous. Et il nous répète, depuis qu'on est petit, on apprend le schéma Israël. Schéma Israël, tous les enfants doivent faire le schéma Israël, tous les enfants juifs doivent répéter le schéma Israël pour s'habituer à cette idée qu'il va falloir aimer. On est venu sur terre pour aimer. C'est connu que donc, la terre d'Israël, ça représente la délivrance, ça représente la Géoula. Tout ce qui est représenté par la Géoula, c'est la terre d'Israël. Et en dehors de la terre d'Israël, c'est tout ce qui représente l'exil. Donc quand on quitte, nous on explique les choses simples. J'ai fait mon alia, j'ai pas fait mon alia, t'as fait ton alia, tu veux faire ton alia, je pense à faire l'alia. Mais faire l'alia, ça contient le fait de quitter l'exil pour aller vers la Géoula. Quitter l'exil pour aller vers ma terre. Donc c'est un processus, c'est un chemin. Et quand je quitte l'exil, je quitte pas l'exil juste géographiquement. Je quitte tout ce que représente l'exil. Tout ce que représente l'exil. Et en l'occurrence, les prophètes nous disent, en exil, tu as un cœur de pierre. En exil, tu es un juif, même si tu dis le schéma Israël tous les jours de ta vie, tu as un cœur de pierre, c'est écrit dans les prophètes. Et quand tu viens en terre d'Israël, tu retrouves un cœur de chair. Donc, c'est pas seulement le voyage géographique entre la France et Israël, entre le Canada et Israël, c'est aussi un état d'esprit, c'est aussi un changement intérieur, une évolution intérieure. Le cœur de pierre est retiré pour y trouver un cœur de chair. Maintenant, c'est connu que quand tu passes géographiquement d'un endroit à Israël, ça y est, t'es en Israël. C'est ou t'es en dehors d'Israël ou t'es en Israël. Il n'y a pas les deux, il n'y a pas entre deux. Par contre, au niveau de l'esprit, au niveau de l'influence, on peut venir en Israël en continuant d'être influencé par l'exil. Comment c'est possible? Tu viens en Israël, tu fais ton alia, mais tu restes branché aux films non-juifs. Tu restes branché aux séries. Tu continues de lire des romans écrits par des non-juifs. Tu continues de lire des choses où c'est l'ambiance non-juive. Tu continues d'être à la mode non-juive. Tu continues d'aimer cette ambiance non-juive. Pas parce que c'est non-juif. Parce que c'est à ça que j'ai été habituée. C'est ça que j'ai appris à aimer toute ma vie. C'est ça que j'aime depuis que je suis petite. Ou alors, en tout cas, c'est à ça que je me suis habituée. Et aujourd'hui, j'apprécie ça. Et donc, je suis attachée. Je suis attachée à l'exil. Je suis attachée à mes séries. Je suis attachée à mon sac Chanel. Je suis attachée à tout ce dont j'ai baigné là-bas.
Je suis venue en Israël, c'est une chose, mais ne me demande pas de me détacher de tout ça. C'est comme un petit bébé qui est allaité par sa maman, c'est difficile de se sevrer. C'est difficile, on dit que quand la maman arrête d'allaiter son bébé, c'est un jour de tristesse pour le bébé. C'est un moment de tristesse pour un enfant qu'on n'allaite plus. Parce que l'allaitement, enfin c'est vraiment une parenthèse, mais l'allaitement c'est ce qu'il y a de plus, c'est le summum du bonheur pour un bébé. Donc voilà, il profite, parce qu'il profite. Il profite, il n'y a pas une proximité plus extraordinaire au monde que l'allaitement. Et en l'occurrence, en dehors de la terre d'Israël, on est allaité. On est allaité par une mère adoptive. C'est pas notre mère. Notre mère, c'est qui? C'est la terre d'Israël. Notre mère, c'est la terre d'Israël. D'ailleurs, comme on dit, on ne quitte pas sa mère, on ne quitte jamais sa mère. Une personne ne quitte jamais sa mère. De la même manière qu'une personne ne quitte jamais sa mère, on ne quitte jamais la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est la mère biologique du peuple juif. La mère biologique du peuple juif. Et en dehors de la terre, c'est la mère adoptive. Donc on doit la remercier pour tout ce qu'elle nous a donné. On a eu la vie en dehors de la terre d'Israël, on est né là-bas, on a mangé là-bas, on a vécu là-bas, on a été dans des écoles là-bas. Donc on doit être reconnaissant envers l'endroit, c'est sûr, parce qu'il est dit que Kol HaKofer Sofo Yot Kofer Be'Hashem, tout celui qui n'est pas reconnaissant envers quelqu'un qui lui a fait du bien, à la fin, il ne sera pas reconnaissant envers Dieu. Donc oui, on doit être reconnaissant, mais on doit comprendre que c'est la mère adoptive et qu'il y a un processus qui m'attend, d'aller vers ma terre avec toute la définition que ça consiste, c'est-à-dire tout ce processus de changer d'un cœur de pierre en un cœur de chair. Parce qu'un cœur de pierre, c'est très handicapant pour vivre. Au début, quand on est célibataire, on ne se rend pas compte vraiment du poids. On peut, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire avec les copines, c'est facile d'aimer ses copines, c'est facile. Parce que on donne à la copine et elle nous donne en retour. Je lui fête son anniversaire, elle me fête mon anniversaire. Je lui écris un smiley avec un message, elle me répond avec un smiley avec un message. En général, il y a un retour de la copine. Donc, c'est pas très dur d'aimer sa copine. On aime à peu près les mêmes choses. En général, quand on est copine, c'est qu'on a des points en commun aussi. Donc, on a des points en commun, on se ressemble, voilà. Alors, vous êtes d'accord? Témoignez. Moi aussi, je parle par expérience. Et donc, en l'occurrence, c'est pas très difficile. Mais après, quand on vient dans le couple, c'est là où l'exercice, c'est là où on commence à sentir qu'un cœur de pierre, c'est très handicapant pour construire son couple. C'est très handicapant parce que tout ce qu'on est censé faire dans le couple, faire à manger, tout ce que... faire donner du bien à son mari, d'accord? Faire un appartement comme Chanel, Kol HaKavod, un appartement propre, ça fait du bien qu'un homme il rentre chez lui et que ça soit propre. Ça fait du bien que voilà, je sais que mon mari il n'aime pas que je fasse du bruit à telle heure parce que ça le réveille, donc je fais attention. Je sais qu'il aime ce plat et pas ce plat, donc j'essaie de lui faire ce qu'il aime. Moi par exemple tout à l'heure j'ai fait des brocolis, j'avais oublié que mon mari, enfin je savais un peu au fond de moi, mais j'avais un peu oublié que mon mari déteste les brocolis, et dès qu'il arrive il ouvre toutes les fenêtres, il a presque envie de vomir et tout. Donc à chaque fois je me dis mince, rappelle-toi d'arrêter d'acheter des brocolis. Alors que pourtant c'est excellent pour la santé, mais c'est cet effort que je vais faire pour donner un sentiment agréable à mon mari. Si j'ai un cœur de pierre, c'est beaucoup plus difficile de le faire. C'est beaucoup plus difficile de me souvenir que mon mari n'aime pas que je fasse du bruit la nuit quand j'ai un cœur de pierre. C'est pas par amour que je vais le faire. Et quand c'est vraiment, quand Bezrat Hashem bientôt pour vous si Dieu veut, quand tu as des enfants qui viennent au monde, tu as vraiment envie de leur faire du bien. Tu peux pas supporter de faire quelque chose où tu sais qu'ils vont en souffrir, où tu sais que ça leur fait pas du bien. C'est plus facile de leur faire du bien parce qu'il y a un amour naturel, physiologique. Tu as porté le bébé 9 mois dans le ventre, tu lui as donné naissance, tu t'es accroché à lui, tu t'es attaché à lui. C'est beaucoup plus facile, il y a un amour naturel. Donc c'est facile de faire. Ça serait très difficile de se lever la nuit pour quelqu'un qu'on n'aime pas. Ça serait très difficile de se lever la nuit, quand le bébé il pleure la nuit et que nous on se réveille. Si c'était pas l'amour de la maman qui la porte pour se réveiller, ça serait inhumain. Moi un jour j'ai entendu parler d'un film, je regarde pas les films, mais enfin plus en tout cas. J'ai entendu parler d'un film où le bébé est né vieux et voilà exactement. Tout son processus de vie,
il va en devenant jeune. Ça veut dire que quand il a 70 ans, il ressemble à un bébé. Mais quand il naît, c'est un tout petit vieux comme ça. Alors, si on t'amène un tout petit vieux comme ça, tu t'accouches d'un tout petit vieux, c'est pas très agréable. Il y a moins... On va dire que Dieu, il a fait les bébés de sorte que c'est très mignon. Il n'y a rien de plus mignon au monde qu'un bébé. Il n'y a rien de plus mignon, plus attachant, plus doux, plus chou. C'est extraordinaire, un bébé. Et donc, naturellement, on s'attache. Et donc, on n'a aucun problème à se lever la nuit. C'est tout mignon, c'est tout bébé, c'est tout chou. On n'a aucun problème. Surtout parce que ça ressemble aussi à la famille. En plus, exactement. Exactement. C'est la chair de ta chair. Donc, c'est vraiment il n'y a pas de... Cherche à qui il ressemble. Ouais, exactement. En général, même s'il ressemble au mari, il y a aussi 2 mois, il y a aussi tout ça. Donc, c'est très attachant. C'est clair, tu te vois dans le bébé. Tu te retrouves dans le bébé. Exactement. Donc, il n'y a aucun problème à se lever la nuit. Mais si ton mari, toutes les nuits, il te réveillait pour te dire « Amène-moi un verre de lait, s'il te plaît. Amène-moi un verre de lait, s'il te plaît. » En pleine nuit, comme ça, 1h du matin, s'il te plaît, tu peux m'amener un verre de lait. C'est-à-dire, pour réussir à faire ça sans s'énerver des nuits après des nuits après des nuits, il faut vraiment l'aimer, quoi. Il faut vraiment que ce soit l'amour qui nous porte à le faire. Donc, au début, quand l'amour n'est pas encore là, quand l'amour n'est pas encore construit, c'est juste l'attirance physique, il faut travailler, c'est-à-dire tout le but, c'est de commencer à travailler son amour. Les gens, ils sont fous, les gens, des fois, ils se séparent, ils sont mariés, et ils se séparent, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'amour, il n'y avait plus d'amour. L'amour est parti, je ressentais plus que je ressentais au début. Mais ils n'ont pas compris que l'amour, ça se construit. Les gens, ils disent, ouais, je cherche l'amour avec un grand A. Mais l'amour avec un grand A, c'est une construction. C'est une construction, c'est des années sous le même toit, à faire des choses pour l'autre, qui te rendent pas forcément service sur le moment, qui c'est pas forcément confortable de faire ce qu'il te demande, ce qu'il aime que tu fasses, et tu vas le faire. Et c'est ça qui va développer l'amour petit à petit, petit à petit. Et pour en venir à ce processus de cœur de pierre et de cœur de chair, il y a des choses qui insensibilisent. Il y a des choses qui rendent le cœur de pierre. Même si tu viens en Israël, il y a des films, il y a des séries, il y a des pubs, des vidéos, des choses que les gens disent, des débats sur Facebook, que j'encourage pas du tout les gens à aller sur Facebook. Il y a des débats sur Facebook, des gens qui parlent des phrases, etc. Zarma, les phrases philosophiques, tu sais, ils te mettent la phrase de machin, de Boulder, de je sais pas quoi, de Will Smith, de machin, je sais pas qui. Des phrases qui te rendent un cœur de pierre, qui font un cœur de pierre. Là, il n'y a pas longtemps, j'écrivais de quel sujet vous voulez qu'on parle. Quelqu'un m'a écrit, et j'ai pas eu le temps de répondre, pourquoi quand on vieillit, on devient méchant? C'est une question qu'on m'a posée. Qui a dit que quand on vieillit, on devient méchant? Alors, si tu vois un post sur Facebook de « quand tu vieillis, tu deviens méchant », alors tu as tendance à croire que oui, c'est fatidique. Quand tu te diriges vers la vieillesse, automatiquement, tu deviens aigri, méchant, amer, etc. Mais c'est pas vrai. Parce que la Torah, elle est là pour te sauver des méandres de l'amertume, te sauver des méandres de la méchanceté. La Torah, elle va te faire travailler pour que justement, plus tu vas dans l'âge, et plus tu deviens une personne de qualité. Plus tu deviens une personne de qualité. C'est connu que les personnes les plus grands, d'accord, qui ont atteint un niveau spirituel élevé, c'est des gens qui sont très très accessibles. Les juifs, je parle des juifs, je ne parle pas des stars hollywoodiennes et tout ça. Au contraire, les gens du showbiz, les stars et tout ça, les gens qui gagnent en pouvoir, qui gagnent en popularité, tu peux plus les atteindre, il n'y a pas moyen que tu leur écrives un message, ils te répondent, il n'y a pas moyen que tu t'assoies à côté d'eux à table, que tu manges avec eux. Les personnes juives qui vont dans le chemin de la Torah, qui se travaillent, qui sont des tzadikim, d'accord, c'est des gens extrêmement accessibles. Extrêmement accessibles. Tu peux leur poser une question, ils vont te répondre, ils vont s'asseoir avec toi à table, ils vont te parler comme si tu étais leur fille. C'est le programme que la Torah elle te propose, c'est un programme de bonification. Et ça va venir au moyen du couple. Ça va venir au moyen du couple. Le couple, ça va être l'exercice par excellence pour développer l'amour envers quelqu'un qui est totalement différent de moi. Et si je veux atteindre ce cœur de chair, ce cœur qui aime, ce cœur chaud, chaleureux, il faut se sevrer. Il n'y a rien à faire, les filles. Il faut se sevrer des mauvaises influences. Des mauvaises influences. Des fois, les gens ne comprennent pas. Quelqu'un un jour a posé la question à la rabbinite d'Inarap,
Il a dit, je sais pas, je suis dans une période de rencontre pour trouver mon futur mari. Donc je fais des shidduchim. Et je rencontre des hommes très bien, hein, des hommes très bien, sous toute couture, vraiment des gens de grande qualité, mais je n'éprouve aucune émotion. J'ai pas d'émotion, je sens pas d'émotion intérieure. On parle, mais c'est comme froid, je sais pas, j'ai pas d'émotion intérieure, pas de chaleur intérieure. Et la rabbinite, elle lui dit, tu regardes des séries, tu regardes des films, tu regardes... Alors sur le moment, la fille, elle a dit, non, je regarde pas. Et quelques temps plus tard, elle est revenue vers la rabbinite, elle lui a dit, écoutez la rabbinite, j'osais pas vous dire, mais oui, c'est vrai, la vérité, je regarde des films, je regarde des séries. Au début, j'ai eu honte de dire oui, mais voilà, c'est vrai. Et la rabbinite, elle lui a dit, bah, c'est tout, c'est la solution à ton problème. C'est la raison de ton problème. Parce que les films, c'est des émotions très fortes. Les séries, c'est des émotions très fortes. Pour rien, pour du vent, pour des choses qui n'existent pas, qui n'ont ni queue ni tête. Et du coup, toutes tes émotions, tout ton bagage d'émotions que Dieu t'a donné, toute ta capacité à aimer, à t'émouvoir. Parce que quand tu t'émeus, tu aimes. Quand il y a une émotion intérieure, tu t'attaches à ce qu'il y a en face de toi, à ce qui t'a donné cette émotion. Donc quand tu utilises ces forces extraordinaires d'émotion devant un acteur, devant un film, tu es en train de créer un contact très fort, un lien très fort avec cette série. C'est pour ça que les gens ils sont très accros, ils ont du mal à s'arrêter. Tu es en train de créer un contact, tu es en train de te cimenter avec cette série, avec ce film, avec ces choses qui n'ont ni queue ni tête. Et après, on se retrouve là où on est censé vraiment ressentir des émotions, vraiment ressentir de l'amour, et rien. Et rien. C'est pour ça que les gens ont peur, ils ne comprennent pas. C'est la routine, après on ressent plus rien, et on s'est laissé aller à s'oublier, chacun de son côté, chacun ses amis, chacun... Qu'est-ce que ça veut dire de se laisser aller d'une telle façon? Le couple, c'est ce qu'il y a de plus important. Le couple, c'est ce qui va te permettre d'amener des générations dans ce monde, c'est ce qui va te permettre surtout de trouver ta joie, ta vraie joie. Ta vraie joie, elle va passer uniquement par ton mari. Sache-le. Tes enfants aussi. Mais d'abord par ton mari. Et si tu as l'impression de te réjouir quand tu regardes tes messages sur Facebook, si tu as l'impression de te réjouir quand tu vois que les gens t'ont répondu et t'ont donné un peu d'attention sur Internet, sache que c'est pas ça de la joie. Ça s'appelle pas de la joie, c'est très éphémère. C'est très éphémère et ça ne construit rien. Parce que quand tu éteins le téléphone, tu te sens vide. Tu te sens vide, tu vas dormir, tu te sens vide, tu ne sais pas pourquoi. Pourquoi on se sent vide? La seule joie qui remplit vraiment de l'intérieur, c'est quand tu as réussi à accéder à ce stade d'amour pour ton mari. D'amour, d'attachement pour lui. Tu as réussi à le regarder sous un beau jour, tu as réussi à regarder ce qu'il y avait de bien en lui, au lieu de s'attarder sur le négatif de l'autre, tu as réussi à regarder ce qu'il y avait de bien en lui, ça t'a ému, et il s'est créé quelque chose, une étincelle d'amour, et cette étincelle d'amour, c'est ce qui va te remplir pour te sentir joyeuse, pour te sentir pleine, pour te sentir pas dans le vent, c'est pas dans le vide, c'est vraiment, c'est pour de vrai. Et avec ce genre d'étincelle, on arrive à dormir, on arrive à bien dormir, sur ses deux oreilles, sans médicaments. On s'endort parce que on est rempli, parce qu'on a quelqu'un qu'on aime. Il y a quelqu'un en face de nous qu'on a réussi à aimer. Il y a la bracha de Dieu, il y a la présence divine. Quand il y a la paix entre un homme et une femme, il y a la présence divine entre les deux. Shrina Benehem. C'est quelque chose de grandiose, de très, très puissant pour la construction familiale, pour la construction de la cellule familiale. Vous avez des questions ? Donc, c'est la source la plus extraordinaire de joie, mais c'est la source la moins populaire. C'est la chose dont personne ne parle. Personne, à part la Torah, personne, aucun film, aucun livre, aucun réseau social ne parle de l'essentiel. De l'essentiel. Alors, ils vont te dire, si, on parle de l'essentiel, on parle d'arrêter de faire du mal aux animaux, on parle de la pollution dans le monde, c'est ça l'essentiel, on parle de trier les déchets, on parle de la dernière série, c'est l'essentiel, c'est pas du tout l'essentiel, c'est loin d'être l'essentiel, c'est loin d'être l'essentiel, c'est des détails, et des fois des détails handicapants pour la construction du couple.
Mais ce qui va vraiment, vraiment remplir une personne pour de vrai dans ce monde, et vraiment je vous invite à le vivre et à en témoigner après, ce qui va vraiment remplir une personne dans ce monde, c'est cette étincelle d'amour qu'elle a ressentie pour son mari. Pour son mari, pas pour son copain, pas pour son fiancé. Parce que c'est après le mariage que ça commence. Avant le mariage, on a le droit d'avoir des émotions, on a le droit d'être amoureuse, c'est une mitzvah d'être amoureuse, c'est la volonté de Dieu. Ça fait partie du chemin naturel de la recherche de son conjoint. On a le droit d'être amoureuse, si on met des limites claires en ne se touchant pas. Mais le vrai amour va venir avec des années de travail, de je me concentre sur mon mari, je me concentre avec un programme toranique, avec un programme de renforcement juif, un renforcement spirituel, parce que si je ne suis pas en train de me renforcer spirituellement, je suis en train de m'emmêler les pinceaux dans toute cette mauvaise influence. Toute cette influence non juive va me refroidir le cœur. Me refroidir le cœur. Me refroidir le cœur. Des fois, on reçoit des messages avec des copines, ouais, super, quand on n'est pas encore marié, il n'y a aucun problème. Mais maître, il n'y a aucun problème. Mais il faut savoir que quand on met les pieds dans le mariage, les émotions fortes, c'est avec le mari, c'est la première adresse. C'est l'adresse par excellence vers qui je vais apporter mon envie de parler, mon envie de raconter ce qui m'est arrivé, j'ai envie de raconter une blague, c'est à mon mari, c'est la première adresse. C'est pas interdit d'avoir des copines après le mariage, il n'y a aucun problème. Mais il faut savoir faire la différence entre les énergies que je vais utiliser pour prendre du plaisir de façon gratuite, ça veut dire je prends du plaisir mais je ne construis rien, et le fait que maintenant, il y a une cellule familiale qui est en attente d'être construite. Et je me rends, comme Hachem il nous dit dans la Torah, Lech Lecha, va vers cette terre pour toi, pour toi. Va vers ce mari pour toi. C'est pas Ve'afta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oh là là, c'est dur, mais bon, si Dieu me le demande, il faut que je le fasse. Oh là là, c'est dur d'aimer son mari, mais s'il faut le faire, eh ben je le ferai. C'est pour toi. C'est toi que ça va remplir. C'est à toi que ça va faire du bien. C'est à toi que ça va rendre service. Parce que quand tu te concentres sur ton mari, il n'y a pas toutes ces ouvertures à droite, à gauche, et toutes ces invitations, et réponds là, et réponds là, et réponds là, et réponds là. C'est de l'esclavage. On est esclavagisé par le social, par la société, par les réseaux sociaux, par tout ça. T'as pas répondu, t'as pas répondu, t'as pas répondu, t'as pas répondu, on t'attend, viens là, viens là, viens là. On peut très rapidement s'oublier, c'est-à-dire partir en mille morceaux. L'esprit n'est pas concentré, l'esprit il est dans tous les sens. C'est très dangereux d'avoir l'esprit éparpillé. C'est une des maladies du siècle. Pizour hanefesh. L'esprit éparpillé. C'est dangereux d'avoir l'esprit éparpillé vers 1000 choses. Quand on fait une chose, on doit être concentré sur cette chose. C'est très important. C'est une des midas d'Hachem. Un des traits de caractère de Dieu, c'est la gvoura. C'est la force. La gvoura, c'est de se concentrer sur une seule chose. J'ai un mari, j'ai des enfants, ou j'ai un fiancé, je me concentre sur ça. Je me concentre sur ça. C'est sur ça que je me concentre. Et ça nous rend service. C'est à nous qu'on se rend service. Parce qu'on construit quelque chose vers laquelle on a vers qui revenir. Tu sors dehors, il t'arrive quelque chose de désagréable, tu sais que tu as une adresse qui est toujours là pour toi. Alors tu peux dire oui, mais ma copine elle est toujours là pour moi. Non, ta copine, il y a un moment où elle va aussi devoir construire sa cellule familiale. Elle aussi, elle a besoin de rendre des comptes à droite à gauche. Une amie, c'est pas à 100% la construction maintenant dans ce monde. Il y a un moment où c'est le moment. Il y a un moment où c'est le moment de l'amitié. Mais il faut savoir qu'il y a un moment où il faut se mettre à la tâche pour construire cette adresse qui s'appelle mon foyer, mon mari. Il y a un amour entre nous, d'accord, qui n'est pas naturel, qui n'est pas... des fois quand je parle de ça, alors les gens me disent oui mais c'est facile, vous avez un mari très certainement qui a beaucoup de qualités, qui est très bien. Oui, j'ai un mari qui a énormément de qualités. Pourquoi ? Parce que Dieu merci, j'ai appris à regarder ses qualités. Mais il y a les premières années du mariage, je ne t'aurais jamais dit que mon mari a beaucoup de qualités. Parce que je n'avais pas encore les yeux pour le voir.
Et quand on n'arrive pas à voir que son mari a des qualités, on souffre la première. Parce qu'on voit sans arrêt devant nous quelqu'un qui a des défauts. Donc on est la première à souffrir. Et donc on a intérêt soi-même à développer le bon regard, un regard bienveillant sur son mari, par tous les moyens. Par tous les moyens. Et ça demande beaucoup de concentration. Parce que quand on est occupé à regarder les qualités des copines, les qualités des autres, les qualités de l'un, les qualités du mannequin, les qualités de l'acteur, et ben ça y est, on a utilisé nos forces et il ne reste plus rien pour voir les qualités du mari. Un jour, la rabbinite Levanon, elle raconte que donc la rabbinite Levanon, Mishpachat Levanon, c'est une grande famille qui sont à la tête de Binyan Shalem, c'est une association qui enseigne beaucoup le couple, l'éducation. Et donc la rabbinite Levanon, elle a Baruch Hashem, un couple très, très fort avec son mari. Et elle raconte qu'elle dit, elle veut nous expliquer c'est quoi un lien fort avec son mari. Elle veut nous expliquer. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, comme exemple? Elle nous dit qu'un jour, elle était dans l'autobus, assise dans l'autobus, et il y a une personne, enfin les portes s'ouvrent, il y a une personne âgée comme ça, avec une très très grosse valise qui essaye de monter dans le bus. Petit à petit, elle monte la valise, elle n'y arrive pas, et tout de suite la rabbinite Levanon se lève, tout de suite elle va, elle commence à tirer la valise, à la mettre dans le bus, à l'aider à monter, les portes se ferment, elle lui donne sa place. Et vous voyez pas qu'au bout d'un moment, la femme, elle s'assoit, enfin la personne âgée s'assoit, et elle commence à insulter la rabbinite Levanon. Tu connais l'histoire? Non, mais... Tu t'y attendais? Elle commence à l'insulter, devant tout le bus. Alors déjà qu'elle lui a rendu service, et que l'autre, elle lui rend un mal pour un bien, c'est horrible. En plus, tout le bus, ça veut dire vraiment faire honte en public, c'est comme un crime. C'est comme tuer une personne, faire honte en public. Elle dit, je commence à sentir le rouge qui me monte aux joues, et j'avais honte, et je savais plus où me mettre, jusqu'à que j'arrive à ma station, et je descends, et je commence à monter les escaliers. Et en montant les escaliers de chez moi, elle dit, tout de suite, l'idée que quand j'allais ouvrir la porte, j'allais retrouver derrière le mur, je sais, il y a toujours un petit muret, elle dit, où il y a toujours mon mari qui étudie la Torah, je sais que derrière ce muret, il y a mon mari qui m'attend et qui aura les oreilles pour m'écouter, pour écouter mon histoire. Je sais que je pourrais lui raconter mon histoire et je sais qu'il va me comprendre et je sais que ça va me les nachemoti, ça va me consoler, ça sera une consolation. C'est-à-dire, elle n'avait pas encore vu son mari, que déjà dans les escaliers, elle était consolée de savoir qu'elle allait le voir et lui parler. Et après elle rentre et elle le voit pas. Et après elle rentre et il était là. Et même si elle l'avait pas vu, je pense que quand la cellule, elle aurait, et ben, je crois pas, enfin peut-être dans les premières années de mariage, encore que la rabbinite Levanon c'est vraiment du gabarit, du haut gabarit. Je sais pas si elle a été déçue un jour de son mari ou je sais pas, mais en tout cas avec cette construction, ce niveau de construction avec son couple, ça veut dire que quelles que soient les épreuves par lesquelles elle va passer, elle a quelque chose de tellement solide chez elle qu'elle peut affronter les épreuves, qu'elle peut surmonter ces épreuves. Quand... Non, je trouve, après je parle avec les amis que je vois autour de moi, que c'est sûr que c'est hyper important la construction du couple, mais le lien avec Hachem, c'est plus important de construire là-bas pour que ça arrive à la construction du couple, non? Razak Meod, j'ai posé exactement la même question. Il y a des filles qui n'ont pas le lien avec Hachem qui essayent de construire dans leur couple. Razak ou Barour. Et ça marche. Razak ou Barour. J'ai posé exactement la même question à la rabbinite Levanon en l'occurrence. C'était un cours, alors je vais raconter l'histoire. Alors, comment tu t'appelles? Sarah. Sarah a dit que s'il n'y a pas le lien avec Dieu, tu peux essayer de construire indéfiniment ton lien avec ton mari, ça ne marchera pas. Parce qu'il n'y a pas le lien avec Dieu. Et c'est tellement vrai. C'est tellement émettre. Bien sûr qu'il faut le lien avec Dieu. Parce que s'il n'y a pas le lien avec Dieu, s'il n'y a pas la conscience du Créateur dans le monde, s'il n'y a pas la conscience que c'est Dieu qui t'a amené ton mari précisément, c'est un enfer. Tu as sans cesse le sentiment d'avoir en face de toi un bourreau que Dieu préserve. Tu as sans cesse le sentiment d'être une victime. Et quand tu sais que c'est Dieu qui te l'a amené avec ce trait de caractère, je ne parle pas que Dieu préserve d'un mari qui aurait une maladie, qui serait violent envers sa femme, que Dieu préserve, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Mais si le mari est normal, si le mari est normatif, ça veut dire que, normatif, je le répète à chaque fois, ça veut dire qu'on a beaucoup de différences, c'est ça être normatif, mais que c'est quelqu'un de normal, c'est pas quelqu'un de violent, que Dieu préserve, eh bien, si j'ai conscience que Dieu, j'ai conscience de Dieu, j'ai conscience que c'est Dieu qui me l'a mis dans ma vie, c'est beaucoup plus facile à surmonter le manque comment dire, de atama, de complémentarité, c'est-à-dire le manque on se ressemble pas,
eh ben, on ne se ressemble pas, malgré tout, je sais que c'est Dieu qui me l'a mis. Je sais que c'est Dieu qui me l'a mis. Et ça aide beaucoup, beaucoup à surmonter les choses. Et par contre, pour compléter ce que tu dis, j'avais assisté au cours de la rabbinite Levanon sur l'importance de la Sikha Zougit. Ça, c'est un sujet, un thème en soi. Elle expliquait que c'est important, une fois par semaine, d'avoir 1 heure de communication avec son mari. Et de ne pas jamais oublier ce rendez-vous. 1 heure de discussion avec le mari. Et cette heure de discussion, ça doit être pas sur t'as acheté les concombres, t'as amené notre fils chez le dentiste, t'as repeint le mur, je me suis cassé un ongle, pas sur ça, mais sur les choses les plus importantes, les choses qu'on a le plus sur le cœur. Les choses qu'on a le plus, par exemple, on s'est vexé on a été vexé par notre mari, et ben je vais utiliser ce moment de Sikha Zougit, de discussion du couple, 1 heure dans la semaine pour parler de ça. Sans m'énerver, sans manquer de respect, mais c'est de ça qu'il faut parler dans ce moment-là. Et donc j'avais entendu ce cours et c'était un moment où je découvrais beaucoup l'Aïdbo des doutes, le fait de parler avec Dieu. Le fait de parler avec Dieu, c'est un monde en soi, c'est quelque chose qui change la vie. Qui change la vie quand on se met à parler avec Dieu de tous ses problèmes, de tout ce qu'on ressent. Et quand elle parlait de ça, je me disais, je me vois pas maintenant, enfin je me sens tellement comblée du fait de parler avec Dieu que le fait de ne pas parler avec mon mari, ça me manque pas tant que ça. J'ai senti comme ça. Et donc à la fin du cours, j'ai été la voir et je lui ai dit à Rabbanit, voilà, moi je parle avec Dieu et personnellement ça me remplit énormément et je sens que j'ai pas besoin spécialement de parler avec mon mari, pas plus que ça, pas en tout cas 1 heure par semaine. Le fait de parler avec Dieu, ça me suffit. Et elle m'a dit, parler avec Dieu, c'est bonus. Parler avec ton mari, c'est essentiel. C'est obligatoire. Ça veut dire que de parler avec son mari, en fait, c'est encore plus important que de parler avec Dieu, bien que c'est important de parler avec Dieu, bien que ça aide. C'est un outil, en fait. C'est un outil. C'est un outil extraordinaire de parler avec Dieu. Plus on parle avec Dieu, je trouve, plus on arrive à parler avec son mari. Parce qu'on revient vers son mari avec des batteries rechargées, avec le fait que je sens qu'il y a quelqu'un qui est derrière, quelqu'un qui est là au-dessus de moi, qui est là et qui voit tout et qui est responsable de tout ce qui m'arrive dans ma vie. Donc c'est beaucoup plus facile, mais la discussion avec le mari, c'est la base, c'est obligatoire. Ça veut dire on ne peut pas construire, on ne peut pas espérer construire avec son mari si on est juste seulement dans la prière, bien que la prière c'est un élément très très important de la vie. Donc tu le fais maintenant? Est-ce que je parle avec mon mari? 1 fois par semaine, 1 heure? Très bonne question. Pas suffisamment, mais très très bonne question. Il y a une période où c'était plus 1 heure par semaine, genre on allait au restaurant, à la pizzeria. Pendant plusieurs années, on allait à la pizzeria, dans une pizzeria où il n'y a pas trop de monde. En général, c'était désert là-bas. Et comme ça, on peut parler. Parce que quand tu vas dans un restaurant où tu as la copine, ah salut, comment ça va, on s'assoit à la même table et tout. Donc, tu as raté la Sikha Zougit, quoi. Donc, choisir un endroit où. J'ai remarqué d'ailleurs que les hôtels dans Jérusalem le soir sont très vides. Il y a certains hôtels très vides. Donc, pourquoi pas aller dans un restaurant 1 fois par semaine. Moi, je connais quelqu'un qui est Madrichat Kala, ça veut dire elle prépare les mariés avant le mariage. Et elle leur dit d'aller 1 fois par semaine dans un restaurant avec son mari. Et elle raconte elle-même ils ont essayé tous les restaurants de Jérusalem. C'est-à-dire, grâce à leur habitude, ils ont tout fait. Donc, dès qu'il y a un nouveau restaurant qui ouvre, alors ils y vont et tout, ça leur fait leur heure de discussion. Et est-ce que je le fais? Du coup, comme on a eu pendant pas mal d'années, Baruch Hashem, cette comment on dit, régularité, ça fait qu'aujourd'hui, c'est un petit peu moins régulier, mais on a toujours notre heure dans la semaine. Ça veut dire... Et plus que ça, vous parlez pas? Ah si, bien sûr. si. On va parler, mais de tout et de rien. Parce que quand Baruch Hashem, il y a les enfants qui viennent, il y a beaucoup de bruit à la maison. Donc c'est dur d'aller sur des thèmes très profonds quand des émotions, tu veux parler de ce que tu as ressenti, tu veux parler de ce que tu as vécu, d'une déception, de quelque chose, tu veux vraiment les chatef, parler de tes émotions. C'est pas évident quand il y a du bruit. Si tu sais que tu as ta discussion, ton heure à un moment ou à un autre, c'est pas stressant le bruit. Mais si tu sais que tu n'as pas ta discussion et chaque fois que tu veux parler, il y a du bruit, ça peut être frustrant. Tu te dis, mais quand est-ce qu'on va réussir à parler? Et le fait de savoir qu'il y a l'heure, un moment, on va s'asseoir, on va discuter. Et des fois, on l'a pas fait toute la semaine. Et je rappelle vers la fin de la semaine à mon mari, rappelle-toi qu'on n'a pas fait notre heure de Sikha Zougit. Ah oui, alors tel moment, tel truc. Mais il faut savoir que pendant pas mal de temps, pas mal d'années, il a fallu que je convainc mon mari pour qu'on fasse la Sikha Zougit. Ça n'a pas été... Les hommes, de base, ils sont pas faits. Ah ouais, de base, ils sont pas très ouverts. Ils aiment pas, ou ils aiment pas parler. Des fois c'est le mari qui va devoir convaincre sa femme, parce que c'est lui qui a entendu le cours, c'est lui qui l'a entendu. Mais si nous, là, on l'a entendu,
C'est Ça veut dire quoi si Razouli déjà? Faut vraiment parler ou même aller au restaurant profiter une soirée, c'est la même chose? c'est parler. Essentiellement parler. Des fois, t'as des trucs sur le cœur que t'attends et tu dis pas, après tu brûles, t'exploses. Voilà, il te dit une fois par semaine, tu viens et tu ouvres ce sujet. Exactement. Ah. Alors, au moment où on se détend, on peut sortir les problèmes. C'est exactement ce qu'il dit, le Rav Tirosh. Il dit que des fois, il va y avoir un sujet tellement tabou, tellement on n'ose pas en parler, que aller au restaurant, ça suffit pas. Il faut partir 2 ou 3 jours. Dans un hôtel, dans un timer et tout. Et il a dit, le premier jour, Une fois par semaine. ouais, 1 fois par semaine. Pourvu qu'on n'ait pas des sujets problématiques toutes les semaines. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Il a dit, pourquoi 3 jours? Parce que premier jour tu manges, deuxième jour tu dors, troisième jour tu rentres dans le sujet. Le sujet, autant aussi problématique qu'il soit, tu vas rentrer dans le sujet, tu vas mettre les pieds dans le plat. Et alors à ce moment-là, il y a des étudiantes qui disent toujours au Rav, mais pourquoi vous nous cassez l'ambiance? Enfin on a réussi à partir, enfin on a un moment de kiff, de tranquillité, de détente. Pourquoi vous voulez qu'on gâche tout? Ça y est, c'est bon, on est en paix, tout va bien. Pourquoi on va tout gâcher avec le problème? Il a dit parce que tout ça c'était pour parler du problème. Parce que quand tu vas revenir chez toi, même si tu as passé un moment génial dans ton timer, tu vas te retrouver face au problème. Le problème n'a pas été réglé. Donc il va falloir le mettre sur la table une bonne fois pour toutes et en parler. Alors, mais sinon, quand tu sais que tu as ta sira zolite, quand tu sais que tu as ta discussion de couple obligatoire 1 fois par semaine, c'est beaucoup plus facile de se retenir, de ne pas se disputer. Et encore, a fortiori, de ne pas se disputer devant les enfants. Parce que tu sais qu'il y a un moment où on va crever l'abcès. Et donc ça aide à se retenir, ça aide pas mal à se retenir. En fait, la Sirazouli, c'est pour régler s'il y a des problèmes. Exactement. C'est mettre la sirazoulite, c'est. Et c'est les périodes où il n'y a pas de problème. C'est pour. Amen. Amen. Non. Il n'y a pas toutes les semaines des problèmes. Il y a des périodes. Non, mais n'importe quelle émotion en fait, ou chaque truc que tu as dans la semaine, le fait que tu ouvres ton cœur à ton mari une fois par semaine de C'est pas bien au fur et à mesure, parce que je pense que tout concentrer en 1 heure, c'est pas. Il y a des gens qui n'arrivent pas à le faire Bichlal une fois tous les mois, je crois. Ouais, c'est vrai. Il y a des gens qui restent avec ça après. C'est vrai. Ils ont le fait de mettre le daguet Exactement. rapidement, efficacement et de passer quoi. Pas d'attendre 4 jours et de. Je sais pas, je sais plus comment. Oui, mais il y a des sujets des fois que tu gardes pour toi, que tu n'arrives pas à parler peut-être. Des fois, dès que tu ouvres, ça explose. Alors, t'attends que. Exactement. Des fois, un jour après. Exactement. Dès que tu ouvres, ça explose. T'es plus calmé. Enfin, tu tu parles parles des doutes. Alors, des fois, je me suis déjà calmée dans les doutes, alors quand je. Oui, mais après, des fois, il faut rien dire. Un truc, ça va se remonter. Exactement. C'est genre. Exactement. Le fait de devoir attendre, ça fait baisser la tension, donc ça fait partir le Yetzer Hara. Parce que quand il y a un problème et qu'on parle sur le moment du problème, on ne parle pas avec nos mots à nous, on parle pas. C'est le Yetzer Hara qui parle à notre place. Quand il y a eu un problème et qu'on répond du tac au tac, même dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui t'a klaxonné, d'accord, en plein dans les oreilles, tu lui réponds du tac au tac, c'est pas toi qui parles, c'est ton Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant. Donc quand le mari va faire quelque chose qui nous a dérangé, si on répond tout de suite, c'est avec l'ego. Alors que si on prend quelques heures, on attend, ce soir on sait qu'on va avoir nos discussions de couple, ou alors c'est demain, amen, ou alors c'est après, on sait que c'est plus avec l'intellect qu'on va parler, c'est plus à froid. On va faire descendre toutes ces émotions chaudes, et on va parler avec l'intellect, avec le sang-froid. Et ça a beaucoup plus de chances, là ça a vraiment toutes les chances d'évoluer. Parce que quand tu parles avec une personne à chaud, dans le couple ou dans toutes les discussions, la personne en face ne peut pas accepter des mots qui sont comme des flèches. Heureusement, on a un système de protection intérieure qui fait que quand la personne en face nous parle avec colère, avec Yetzer Hara, avec l'amertume, avec tout ça, ça rentre pas dans le cœur. Et donc ça n'a aucune chance de changer, d'évoluer. Et quand on parle pendant la Sikha Zougit, en fait on va parler avec des... Même si des fois c'est à chaud, des fois la Sikha Zougit, même si on a attendu 1 semaine, il se peut que... Ça envenimé dans le cœur, vu que c'est pas sorti. Ah, ça peut s'envenimer dans le cœur. Oui, t'as raison, c'est vrai que... On a trop attendu. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que des fois, quand il se passe quelque chose de vraiment fort, on peut dire au mari, viens, on parle ce soir, viens, on fait notre Sikha Zougit ce soir, j'ai vraiment besoin de parler ce soir. Bien que la famille, la rabbinite Levanon, elle dit, il faut avoir sa date avec son heure et tout essayer de tenir à ce moment-là.
Mais elle, disons que c'est la femme d'un Rav qui est très très occupée, qui répond à des lettres jusqu'à 4h du matin. Pendant des années, ils faisaient leur sikha zugit à 4h du matin. Elle mettait son réveil. Elle mettait son réveil. Ouais. Et tout ça, c'était pour dire aux gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps qu'il y a toujours le moyen de trouver un temps. Il y a toujours une capacité de trouver un temps. Et il y a un couple un jour qui lui ont dit nous on n'a pas besoin de la sikha zugit parce qu'on travaille ensemble. Donc on est tout le temps ensemble. On livre des produits à travers le pays. Ou on est ensemble au magasin, ou on est ensemble dans le camion, ou on est ensemble, on arrive là-bas. Donc on est tout le temps ensemble, donc on parle tout le temps ensemble. Et elle leur a dit, vous avez besoin de la sikha zugit plus que tout le monde. Parce que c'est des discussions qui sont très techniques, qui sont très extérieures à vous. Vous parlez de l'un, vous parlez de l'autre, vous parlez des choses techniques, le travail, le métier, le marketing, ça, l'enfant, il m'a dit ça. C'est des choses très extérieures, mais les choses qui tiennent au couple, qui ont un lien avec le couple, des choses profondes, des choses vraiment qui te touchent, il faut avoir un moment où tu fais rien d'autre, ou à part manger, être au restaurant, ça veut dire ça détend, mais tu fais rien d'autre que te concentrer sur parler de quelque chose. Et il faut que l'autre en face soit au courant. Parce que s'il n'est pas au courant, il se dit quoi, à chaque fois qu'on va au restaurant, c'est pour qu'elle m'en mette plein la tête. Quoi, à chaque fois qu'on s'assoit pour parler, c'est qu'elle me mette tous les trucs. Alors il faut lui dire que c'est ce qui va nous construire. C'est ce qui va construire notre couple. Ok. Parce que des fois, il n'y a pas toujours des solutions. C'est-à-dire, des fois, le but c'est quoi? C'est de lui exposer ce qui a pu nous blesser. Voilà. Et lui, il va dire. Voilà. Des fois, il n'y a pas toujours des solutions sur le moment. Des fois, en fait, il ne faut pas parler avec un chronomètre à la main en attendant que l'autre évolue. C'est-à-dire, je te parle de mon problème, le lendemain, il faut que ça évolue. On ne doit pas parler avec un chronomètre à la main. On doit parler dans le but de parler. Et la rabbinite Lebanon a dit qu'une fois, ils ont parlé pendant 14 ans du même sujet. 14 ans, ils ont mis le même sujet sur la table. Tu parles et après, c'est ça, des fois, c'est des sujets qui se C'est long, perdent. 14 ans. Qui se perdent pas. Et... Ouais. C'est vrai que ça paraît très long, 14 ans. C'est vrai. À mon avis, le but, c'est C'est des gros. Exactement. C'est ça, Pendant le mariage, mais les petits trucs au moins. Ta mère. Imagine 14 ans après, hey, tu m'as saoulé à 14 ans. Ta mère, elle a dit ça, ou les problèmes des beaux-parents qui restent. Toutes les semaines, sa mère, elle la saoule, alors c'est tout le temps de la dispute de la belle-mère. Ça peut durer même 25 ans. T'es motivé. Et en fait, je pense que ce que la rabbinite Lebanon voulait dire, c'était pas qu'elle ramenait les vieux dossiers pendant 14 ans. C'est pas pendant 14 ans, elle lui a rappelé genre un truc douloureux. Tu te rappelles quand tu m'as fait ça? Tu te rappelles ce jour-là où tu m'as fait ça? C'était pas ça. C'était un débat. C'était un débat. C'était un débat sur. Elle nous a pas dit exactement. Je sais que par exemple pendant un moment le Rav Lebanon il voulait être aussi Bodek Tahara. C'est Bodek Tahara, ça veut dire rajouter enfin une flèche à son arc en tant que Rav. Et la rabbinite elle sentait que c'était trop sur ses épaules. Et donc ça a été un de leurs débats. Pendant des années ils ont débattu sur ça. Ça peut durer des années. Alors, voilà. Lui donne son opinion, elle donne son opinion. Voilà. Lui il lui explique encore une fois. Encore une fois, il lui explique, et encore une fois, elle lui... C'est comme un bébé qui gagne. Non, il n'y a pas de débat. Des fois, ils peuvent en parler dans la semaine, quoi. Pas obligé d'en parler pendant cette. Le problème, c'est que quand on se dit on va en parler dans la semaine, et qu'on se dit pas on va se fixer, on n'en parle jamais, exactement. On n'en parle jamais. On finit par ne pas en parler. On a des discussions avec des copines, des fois, on dit la semaine prochaine. Exactement. C'est vrai. Exactement. Ouais, mais à la place de l'homme, c'est un peu relou de se faire reprocher des trucs toutes les semaines. C'est vrai. C'est pas agréable, exactement. C'est pas agréable de se faire. C'est Déborah, maintenant. Oui, mais d'un autre côté, si c'est qu'une fois par semaine et pas tous les jours. Oh, Chazak ou Baruch. Exactement. C'est vrai. Non, mais moi, vraiment, genre, des fois, sans faire esprit, tu te plains sur ton nom, C'est surtout, quoi. vrai. Oui, mais tu lui reproches pas, tu te dis, on fait la même chose. Non, mais c'est pareil pour lui. Mais un homme, si ça n'a pas un son positif, je pense que si c'est pas un son de moi, par exemple, si on me dit un truc avec cette voix, j'entends même pas le mot, c'est négatif. Oui, d'accord, mais Exactement. toutes les semaines de voir se dire, viens, on va au resto pour se reprocher des trucs. C'est vrai. C'est pour ça, tu as raison. Heureusement que tu es là, Déborah, pour nous rappeler de rajouter des choses essentielles.
c'est que avant de dire ce qui va pas, c'était ici qu'on l'avait dit ou c'est dans un autre cours? C'est ici. Ah oui. Avant de dire des choses qui vont pas, il faut d'abord dire quelque chose qui va bien, quelque chose de bien chez notre mari. Après, on parle de la chose négative, plus ou moins. Et après, on clôt par quelque chose de positif. C'est-à-dire, mon mari chéri, tu es génial, merci d'avoir amené les enfants à l'école, par exemple. Ensuite, j'aimerais parler de ce thème, de ce sujet. Voilà, ça m'a fait mal et tout ça. Et il faut se dire qu'il ne faut pas avoir peur de fragiliser le mari. Il ne faut pas avoir peur de le fragiliser. Il a des épaules. Il a les épaules pour entendre ce que sa femme, elle a besoin de lui dire. Oui, et d'un autre côté aussi, même si c'est une reproche, ou même s'il y a quelque chose de mal que tu as à lui dire, des fois si tu le dis bien et gentiment, Exactement. en mode, c'est un truc qu'on doit travailler pour... Exactement. Genre, en mode, ça va nous faire du bien si on fait comme ça et comme ça. Donc c'est plus qu'il ne prend pas mal et... Exactement. Si et tu moi, ça peut aider, exactement. quoi. Si arrives à mettre la forme dans ce que tu dois lui dire, en faisant accepter la chose positivement, il va beaucoup mieux le recevoir, ça va mieux faire avancer les choses et surtout il aura envie, il sera prêt à faire la Sikha Zugit la prochaine fois. Il sera prêt à faire la Sikha Zugit la prochaine fois. Il y a un jour un étudiant, un élève du Rav Tirosh qui lui a dit « Je suis tellement d'accord avec vous, la Sikha Zugit c'est très important, la discussion de couple c'est très important. » Mais je suis mort de trouille de faire ça avec ma femme. Je suis mort de trouille. J'ai trop peur. Il dit pourquoi? Il dit parce que je sens qu'elle va tout me reprocher. Elle va me reprocher tout ce qui va pas. Alors il sait qu'il est en tort, donc là... Ou il sait qu'il est en tort, ou surtout il sait que ça veut dire que ça va pas dans son coup. Ouais. Personne n'aime qu'on lui mette ses défauts sous le nez. Personne. Mais d'abord, tout comme ça. C'est pour ça qu'il y a la Sikha Zugit, c'est pour ça qu'il y a 1 heure comme ça par semaine. Mais si toute la semaine, toute l'année, c'est dans une ambiance de je te fais des reproches, on ne peut pas évoluer. Le mari se renferme sur lui. Après, il perd de son caractère, de sa confiance. Il arrive moins au travail. Au travail, ça dégringole. Avec les enfants, il n'arrive pas à les éduquer parce qu'il perd sa confiance en lui. Donc c'est pas toujours bien. Donc c'est pas toujours bien. Mais d'un autre côté, si la femme, elle ne parle jamais... Moi, je pense que c'est un peu trop. Ah, c'est trop, tu penses, une fois par semaine? Au moins, Non, on peut parler, ok, il n'y a pas de problème, tout ça, mais... Mais des fois, il n'y a pas de problème, en fait. Bah oui, des fois ça peut être pour dire Ça peut être pour des choses bien. Complètement. Des fois, il n'y a aucun problème. Ils ont eu beaucoup d'enfants rapprochés et tout. Elle a dit ce qu'il a tenu son couple, c'est qu'une fois par semaine, même s'ils étaient morts de fatigue, elle réservait la babysit. Ils arrivaient dans la voiture, ils disaient viens on est nul, on est crevé. Ils sortaient quand même. Wow. Et c'est vrai qu'elle disait que cette femme elle est réglée en dehors. Wow. Mais Magnifique. des fois c'était juste pour se détendre, ça veut dire. Voilà, c'est ça, des fois, il n'y a pas de problème. Et c'est l'occasion de faire des compliments au mari, c'est l'occasion de lui dire des choses qui vont bien, c'est l'occasion de lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. C'est l'occasion même de manger une pizza ensemble, tu crées un moment. Ce moment-là, exprès. Exactement, tu as raison. Mais d'un autre côté, il faut savoir que si la femme, elle reste avec dans son cœur quelque chose contre le mari, tu vois, un genre, quelque chose qu'elle n'a pas digéré, Dans ce cas-là, elle attend pas toute la semaine. si elle a quelque chose qu'elle n'a pas digéré, 24 heures sur 24, elle va le faire ressentir au mari. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Peut-être qu'il travaille toute la journée, elle attend de se calmer. C'est bien Après, d'aller quand le les soir enfants avant sont bien, chérie, viens, on va parler. Voilà, c'est ça aussi, on peut le faire comme ça. On peut le faire comme ça. Si on sent qu'on peut le faire, qu'on va pas attendre, mais il faut quand même se fixer un moment dans la semaine, parce qu'encore une fois, on risque des fois de passer à côté. Bon, des fois, par exemple, je sais pas, tu as des invités à la maison, il y a des semaines comme ça où c'est les fêtes, où tu as la famille, tu as la belle famille, tout ça. Exactement, on ne s'est pas retrouvé. Si on sait qu'on a notre moment, on est obligé de se retrouver et de parler. Ouais, mais ça peut créer des histoires, ça, parce que si, genre par exemple, on a le moment de mercredi soir, tous les mercredis soirs se voient, et qu'un jour, il y a un des deux qui peut pas, et que ça se reproduit. Alors là, on va dire, bah ouais, t'as plus de temps pour moi, Alors, si à plusieurs reprises, on n'arrive pas à trouver le moment pour se retrouver, et qu'on va dire au mari, regarde, on n'arrive pas à se retrouver, et ça peut mettre des disputes, il faut savoir que pourquoi on va faire cette heure par semaine, 1 heure par semaine. Parce que on doit comprendre qu'il n'y a rien de plus important que la construction du couple. Ça veut dire qu'on est obligé de trouver du temps. Des fois, on va parler avec le mari et se mettre d'accord, quel moment, quelle heure. Le mari va nous dire, regarde, là je suis disponible. C'est sûr que si la femme a dit, regarde, à telle heure, tel jour, on va faire notre Sikha Zugit et c'est tout. Et si c'est l'heure où le mari ne peut pas,
Donc c'est vrai, ça peut faire une dispute. Ah, je peux pas, c'est pas le moment et tout. Alors on parle ensemble pour trouver un moment où on sera disponible, mais on montre par là, en tenant à cette heure, ça veut dire, même si on a un mariage, même si on a quelque chose, eh ben on prend l'heure et on écrit sur un programme, telle semaine, on bouge l'heure d'endroit parce qu'on a un mariage. Ça nous montre, ça nous fait comprendre qu'on n'a rien de plus important à nos yeux que notre couple. Parce que quand on est dans la routine des mariages, des brit milotes, il n'y a aucun problème. D'aller avec les copains au restaurant, d'aller là, les inviter, tout ça, on peut très vite passer une année, des années, à ne pas avoir investi sur son couple. Et après, on paye le prix. On paye le prix. Il y a des malentendus, il y a des sous-entendus, il y a une anguille sous le tapis, comme on dit, sous la roche, exactement. Il y a quelque chose qui reste dans le cœur, il y a la femme qui est toujours sur le point de... Et après, c'est pour ça que des fois, les gens, ils vont chez le thérapeute de couple, et c'est très important d'aller chez un thérapeute. Ça ne veut pas dire qu'on est un couple en état d'échec. Au contraire, ça veut dire qu'on est un couple qui veut construire. Mais des fois, quand les gens, ils n'ont pas parlé pendant des années de vraiment le problème, ils se retrouvent chez le couple, ils s'en mettent plein la tête, que Dieu préserve. La femme, elle en met plein la tête au mari, elle sort tous les vieux dossiers, et ça devient un moment horrible. Et après, le mari, il ne peut plus supporter d'aller chez une thérapeute, il peut plus supporter d'aller faire ça, d'aller chez la thérapie, parce qu'il sait que c'est le moment où il va s'en mettre plein la tête. Alors que s'il y a 1 heure par semaine, on peut croire que ça va faire une tension, mais c'est une tension très positive pour la construction. Et très vite, je vous dis que ça va se transformer en un moment agréable, pas une tension. Parce qu'on sait que c'est ce qui va crever l'abcès. Quand il y a un abcès, tu sais, avec le pus dedans qui se remplit, il faut au bout d'un moment prendre des antibiotiques. Il faut au bout d'un moment mettre de l'alcool et tout pour pas que ça s'infecte. Un abcès qui s'infecte, c'est dangereux, c'est super dangereux. Et quand l'abcès c'est un abcès émotionnel dans le couple, ça met en danger. Le couple peut vivre l'un à côté de l'autre pendant des années, et après 20 ans, 25 ans, hop, déchirure, que Dieu préserve, divorce, que Dieu préserve, loi les nouvelles lois les rem. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'allait pas? Il y a eu une grosse dispute, là, il y a eu un gros pétage de plomb, elle a pété un plomb, il a pété un plomb. C'est pas parce qu'il y a eu une dispute, c'est pas parce qu'ils ont pété un plomb une fois. Et s'ils n'avaient pas pété un plomb une fois, eh ben, ils auraient continué leur vie tout à fait bien. C'est parce que pendant des années, il n'y a pas eu cette heure de Shabbat, comme ça s'appelle. Comme, de la même manière qu'il y a le Shabbat à la fin de la semaine, dans la semaine, il doit y avoir le Shabbat du couple. L'heure où on fait rien, ni on pense à la lessive, ni on pense aux machines, ni on pense à la vaisselle, ni on pense... C'est pour ça que des fois, il vaut mieux sortir de la maison. Des fois, quand la femme, elle n'arrive pas à se concentrer uniquement sur sa discussion parce qu'elle a tout en tête, tu sais, quand tu es à la maison, c'est un lieu de travail. La femme, elle travaille dans sa maison. Elle fait les machines, elle fait la vaisselle, elle s'occupe des enfants. Donc si elle n'arrive pas à se déconnecter de tout ce que la maison lui demande, alors on est obligé de sortir. Et le problème, c'est que des fois, on est happé par ces choses-là. On est happé par on veut parler, on pense à la vaisselle, tout ça. On n'arrive pas à se concentrer. Et du coup, l'abcès, il peut durer, que Dieu préserve. C'est un moment où la femme doit s'exprimer, mais le mari aussi, non? S'il a des choses de son côté, Oui, Oui, aussi le mari. Lâcher l'homme et l'homme, il lui dit C'est vrai que moi je pense qu'il doit avoir le même cours pour les hommes, à la même heure, ça se rentre à la maison à la même heure. Le mari doit avoir le même cours, c'est vrai. Moi, Mais j'ai juste une copine, elle m'a dit que Attends, la vidéo. pendant 4 jours, elle n'a pas vu son mari. Ok. Parce que 4 jours. Mais ils habitaient sous le même toit. Parce qu'ils Parce étaient qu'ils n'ont tellement... pas les mêmes horaires, qu'elle était en cours pendant que lui était au travail, qu'après elle est rentrée. Donc en fait la semaine elle passe très vite. Exactement. Et je me rappelle que ma madrasa de Kala m'avait dit que c'était pour sauver un couple, il faut réserver un moment par semaine obligé Magnifique. pour Magnifique. avoir un moment avec son mari. Pas spécialement, ils nous avaient pas donné les détails, mais ils avaient dit pour justement se retrouver. Magnifique. Et voilà. Comment on peut passer à côté de son couple. Chanel, elle nous a expliqué qu'il y avait un couple, pendant 4 jours, ils se sont pas vus. Entre les études, le travail, un rendez-vous avec une copine, un rendez-vous chez le médecin, un truc, on n'a pas les mêmes horaires. Tu peux passer ta vie à côté. Comme Dieu, c'était la paracha de cette semaine, Dieu il a demandé à Caïn, où est ton frère? Où est ton frère? Et Caïn a répondu à Dieu, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Est-ce que je suis censé savoir où est mon frère? Notre mari, c'est notre frère. Où il est ton mari? Je sais pas, moi je suis occupée,
le travail, tout ça, les copines, et je suis occupée. Où il est ton mari? Tu sais où il est ton mari? Oui, mon mari, il est avec ses copains, il est là. Et tu sais ce qu'il fait? Tu sais ce qu'il fait? Quand on voyage, quand la femme, elle voyage quelques jours, elle s'éloigne de son mari, elle sait pas ce qu'il fait son mari, elle sait pas où il est son mari, elle sait pas. Donc, Baruch Hashem, quand il y a la construction qui est forte, et que c'est pour des bonnes raisons, et tout ça, on s'est construit, mais il faut des années de construction pour pouvoir surmonter un voyage séparé. Des années de construction. Ça ne doit pas être ni en début de mariage, ni pendant les premières années, ni une habitude qu'on prend de moi je pars là-bas un jour. J'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit voilà, je viens avec ma mère en Israël, on vient pour les vacances et tout. Et je lui dis et ton père? Ah non, mon père il reste à Paris pour travailler, il a du boulot, il travaille. Et après lui il ira à Deauville pour ses vacances, donc lui il va à Deauville et elle va en Israël. C'est fou, c'est fou. C'est le monde à l'envers. Qu'est-ce que... Aïcha, la femme, elle protège l'homme de la faute. C'est pas honteux, c'est la Torah qui nous le dit. La femme protège l'homme de la faute. Ça veut dire que par sa présence, grâce à elle, l'homme ne va pas fauter. Ah, mais ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas leur faire confiance, que ça veut dire que si je suis pas là, il va fauter. C'est comme ça, c'est la nature de l'homme. C'est la nature de l'homme. Si t'es pas là, c'est pas si t'es pas là, t'es là pour le protéger de la faute, c'est tout. Quand vous voyagez ensemble. Si jamais il est obligé de voyager, vous ne passez pas un Shabbat éloigné l'un de l'autre. Parce que c'est le Shabbat qui est le ciment de la famille, c'est le Shabbat qui construit. Donc nous, on doit aller dans le sens de s'habituer à se retrouver, s'habituer à être ensemble. Et pour conclure, j'aimerais juste revenir au début du cours où je parle du cœur de chair. Ça veut dire, pour se faciliter les choses, il faut aimer son mari. Pour aimer son mari, il ne faut pas s'exposer à des choses qui refroidissent le cœur. C'est très très important. Quand on écoute un cours de Torah, combien j'ai prononcé de mots? Combien j'ai prononcé de mots pendant ce cours? Je sais pas, quelques milliers de mots pour nous aider à nous renforcer. Quand tu regardes un film, quand tu regardes une émission, en une image, en une seconde, il y a 24 images. Une seconde, il y a 24 images. Une seconde de film, une seconde de série, ça te casse tout un cours de Torah que tu viens d'écouter. Ça te casse tout un renforcement spirituel auquel tu viens d'accéder. Il faut, en plus d'aller dans des cours de Torah, Baruch Hashem, Kol HaKavod Lachem, en plus de regarder un cours de Torah, il faut protéger ce cours de Torah qu'on a à l'intérieur. Il faut le laisser faire du chemin à l'intérieur et il faut se permettre d'accéder à ce cœur de chair où on va aller aimer son mari en ne s'exposant pas à tous ces trucs débiles qui nous refroidissent le cœur et qui nous refroidissent le cœur vis-à-vis du mari, qui refroidissent le cœur vis-à-vis des enfants et vis-à-vis de tous les gens autour. Donc voilà, c'est la conclusion. Je vous encourage à partager. Ça y est, ça fait. Ouais. Voilà. Je vous encourage à partager et à très bientôt, mesdames.